Shalom Arav, Shavua Tov. Shalom, Shavuot Vorach. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Baruch Hashem Arav, Bechavod. C'est très bien. Dans ce cas-là, puisqu'on en est là, on va se mettre à Orot. Alors voilà, une seconde. C'est très bien. Voilà. Donc, nous en sommes au passage Nun Aleph dans Orot Atria. Il y a toujours un lien entre le physique et le spirituel, entre l'histoire et la métaphysique. Et là, nous avons ici, dans ce passage, un exemple, effectivement, de cette relation. La relation, disons, c'est lié à à un thème. Ce que nous allons lire maintenant est lié à un autre thème de la pensée du Rav Kook, le rôle de l'athéisme. L'athéisme, évidemment, pour les croyants, est considéré comme un phénomène négatif. Cependant, ce n'est pas du tout évident pour le Rav Kook quand on parle de l'athéisme moderne. L'athéisme moderne est une réaction contre la religion, dans ce cas-là, de païens. Il y a un entachement de paganisme très fort dans la croyance religieuse, qui fait que la connaissance de Dieu est en vérité totalement réduite. Et donc, ce que les athées modernes attaquent, c'est plutôt une idole que attaquer Dieu, parce que Dieu n'est pas attaquable. Il est le En-Sof dans la tradition juive, il est au-delà de tout entendement. Et donc, en fait, ce que vient faire l'athéisme, il vient, c'est paradoxal, mais c'est vrai, il vient purifier. Il vient nettoyer, si vous voulez, la foi populaire de toutes ces scories. Et c'est donc un des rôles importants de l'athéisme moderne. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce que ce phénomène de rejet de la tradition, de rejet de la croyance en Dieu, se produit précisément à notre époque, qui est l'époque du retour d'Israël? Alors pour le Rafouk, il y a un rapport évident, c'est que tant que nous étions en exil, on n'était pas, disons, engagé à réaliser le projet national d'Israël. Finalement, la vie était cantonnée dans la synagogue, dans la communauté, et donc ça ne nous dérangeait pas. C'est-à-dire, on n'a pas besoin pour mener une communauté ou une communauté de communautés, on n'a pas besoin d'une connaissance de Dieu de la plus grande limpidité. Ce n'est pas nécessaire. Mais à partir du moment où il faut fonder un État, alors la vie entière a à son sommet, le sommet de la pyramide de la société, c'est finalement la connaissance de Dieu. Or, si cette connaissance est entachée de paganisme, si elle est mal utilisée, alors ça crée des problèmes énormes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, précisément, au moment où Israël doit retrouver sa dimension nationale, c'est à ce moment-là que vient une exigence de purification de la Emouna. En fait, voilà, c'est ce que va dire ici le Rav. Hasigim shebe'avanat ha'elohut, ha'yirah ha'imuna v'chol ha'talui bahem. Les scories qui sont mêlées à la connaissance de la divinité, la crainte, la foi et tout ce qui en dépend, donc toutes ces scories, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, tant que la nation n'est pas dans la nécessité de, d'aménager sa vie pratique dans son ensemble, en ahezek shelahem nikar. Leur dommage n'est pas sensible. En fait, ça ressemble un peu à l'opinion qu'a le Rav Kook dans la controverse entre Maïmonide et le Rahavad, Rabbi Avraham ben David de Posquier, qui est le grand opposant de Maïmonide. Il y a dans Ilchot Teshuvah, il y a tout un débat entre eux à propos de celui qui croit en la matérialité de Dieu, l'anthropomorphisme, comme on dit. Alors, Maïmonide nous dit, le Rambam, que celui qui croit que Dieu a un corps est un hérétique. Mine, dit-il. Et le Rahabad, dans sa remarque sur le Rambam, nous dit, mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il appelle
ces gens-là hérétiques, alors que nombreux parmi nos maîtres ont pensé comme ça. Ils ont pensé comme ça, non pas parce qu'ils avaient raison, mais parce qu'ils avaient tort. Mais ils ont été induits en erreur par tous les passages les passages de la Bible et des Haggadot qui les ont trompés, ont les ont fait penser de cette manière. Mais ce que dit donc ici, et ça veut dire qu'en fait, tant que une opinion, même si elle est fausse, n'est pas traduite dans la réalité concrète, elle n'est pas nocive, et donc celui qui la tient n'est pas passible d'hérésie. Alors, c'est un peu ce que dit ici le Rav Kook aussi, mais dans un autre contexte. Tant que les erreurs que nous avons dans la compréhension de la divinité ne sont pas mis à l'épreuve de la réalité concrète, ça ne gêne personne. Aval. Mais, כיוון שהגיע הזמן שהתחויה הלאומית מוכרחת לבוא, maintenant qu'est arrivé le temps où la résurrection nationale doit nécessairement se produire, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להתגלות, et que la croissance de la renommée, de la rédemption en acte doit nécessairement se manifester, miyad asigim me'akvim, alors les scories immédiatement empêchent le processus. C'est-à-dire, si la conception de la divinité qui avait cours pendant le temps de la galoute continue à nous accompagner pendant le temps de la résurrection nationale, il y aura un frein au développement de notre rédemption nationale. ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג באמת חייה את סוד גבורתה בציורי סידוריה, il est impossible pour la nation de se rassembler et d'accéder à la profondeur dans la profondeur de sa vie, le secret de sa vigueur et la représentation de son organisme, Kiim alpi deot mezukachot, si ce n'est sur la base d'opinions limpides. Umaasim ayotsim mitaharata shel da'at Hashem emet, et des actions qui découlent de la pureté de la connaissance une véritable de Dieu. Babihirut ayoter eliona, dans la clarté la plus suprême. Et ce que nous dit ici le Rav, c'est que le temps est venu de vraiment comprendre de quoi on parle quand on parle de Dieu. Or, la conception qui est, disons, commune chez la plupart des croyants est à la limite de la caricature, et donc c'est ça qui entrave le développement de la résurrection nationale. Zot siba, c'est la raison pour laquelle Shekoach Shilili Gadol mitorer bikvad imshicha, qu'une force négative grande s'éveille à l'approche des temps messianiques, Bechutzpa Sagia, avec une effronterie extrême, Ushlila Zot, et cette négativité, cette négation plutôt, Tevaer et kol ma shehu kehe bamusagim ha'elohim vatalui bahem bichlalut hauma, va consumer plus précisément, va consumer tout ce qui reste un peu obscur dans les notions divines et tout ce qui en dépend dans l'ensemble de la nation. C'est-à-dire ce que va faire l'athéisme, ce que va faire la mécréance, cela va nettoyer les scories qui sont attachées à la conception de la divinité. Alors vous allez me dire, oui, mais le prix à payer est terrible. Alors c'est ce que dit le Rav, Afalpi Shenora Adava, bien que c'est extrêmement terrifiant. L'irot shekama inyane emet midot tovot ou mitzvot de chukim, de voir que certains contenus de vérité, de qualité humaine, de commandements et de lois, olchim venishtafim venaikarim lichora, semblent être emportés et déracinés
à première vue. Aliédé Zere Mashlila, par le courant de la négation. Mikol Makom, malgré tout. Sauf à Kol Yitzmar Betara ou Gvura. Tout va croître avec pureté et vigueur. Bigdusha Eliona, par une sainteté suprême. C'est-à-dire ce que dit le Rav, ce qui va être effacé, c'est la conception, disons, étriquée, restreinte de la divinité des mitzvot et tout le reste, mais ça va renaître sous une forme beaucoup plus pure et beaucoup plus élevée. Migar'in haetan hatahor ve'ameromam, cela va renaître à partir de la graine puissante, pure et élevée, chez Kol Shlila Lotagia Elav, qu'aucune négation ne peut atteindre. Bon, pour expliquer un peu ça, il faut comprendre un peu de quoi on parle. Vous savez que chez les religieux, il y a cette idée que la divinité est une personne. C'est une personne qui, qui a une volonté, et donc le Dieu des prophètes sait dire le mot je, Ani ou Anochi. Par contre, le Dieu des philosophes, dans la mesure où il existe plutôt en tant que foi dans la science, est un Dieu impersonnel, dont on peut dire qu'il est une chose, un concept, mais non pas une volonté. Ça, c'est, si vous voulez, le Dieu des philosophes ou à la limite le Dieu des scientifiques. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'identifie avec l'un ou avec l'autre? Eh bien, c'est très simple pour les kabbalistes, il est au-dessus de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, Dieu en tant que personne ou Dieu en tant qu'objet, ce sont deux manifestations de l'infini. Et c'est à partir de cet infini, de cette connaissance de l'infini, que va renaître la Emouna dans sa façon la plus pure. Non pas, disons, la tentation serait de dire que, en fait, derrière la religion se cache un Dieu impersonnel, le Dieu des philosophes. C'est ce qu'a essayé parfois de faire la théologie juive du Moyen Âge, ou bien la scolastique chez les chrétiens, etc. Mais en vérité, celui qui se manifeste à travers sa parole et à travers son impersonnalité, c'est le même. C'est le créateur du monde et là-bas, c'est ce que le Rav appelle cette graine, cette semence qui est au-dessus de tout ce que toute négation peut proposer. Ve'oro yizrach betor or chadash al Tzion. Sa lumière brillera en tant qu'une lumière nouvelle sur Sion, Bigdula Moufla'a, dans une grandeur merveilleuse, les Ma'ala Mikol Tziyur, au-dessus de toute représentation, chez Kochot Dalim Shel Nefashot Ayefot, Ayefut Chomrit Ruchanit Shel Galut Aruka Vedilu, Licholim Mitzayer. Alors là, cette petite phrase-là en fait est incisive, c'est-à-dire la connaissance de Dieu qui apparaîtra dans la fin du processus sera beaucoup plus élevée que la conception qui peut se trouver chez le religieux, disons, le religieux médiocre. Et comment est-ce que le Rav formule ça? Il dit comme ça, Kol Tziyur, les malami Kol Tziyur, au-dessus de toute représentation, chez Kochot Dalim Shel Nefashot Ayefot, que des forces faibles d'âmes fatiguées aussi bien Chomrit Veruchanit, c'est-à-dire matériellement et spirituellement, Shel Galut Aruka Vedildoul, à la suite d'un exil long et son appauvrissement, Yocholim Letzayer peuvent se représenter. C'est-à-dire, en fait, il attaque ici, si vous voulez, la conception, disons, populaire de la divinité, qui est entachée de la faiblesse de l'exil. Ici, il y a une petite note, sans la prophétie, il y a toujours l'éclipse de Dieu, Buber. Oui, effectivement, mais celui qui s'éclipse, c'est le Dieu des prophètes. Qu'est-ce qui prend sa place pendant le temps de l'exil? C'est le Dieu des philosophes. Et qu'est-ce qui se passe lors du retour?
le Dieu qui a donné la philosophie et la prophétie, c'est lui qui va se manifester. Ça me fait penser à une phrase de Nietzsche dans L'Aurore, quand il dit: le monde se transforme et l'antique Dieu d'Israël va revenir à son monde et à son peuple, et nous nous réjouirons tous ensemble de sa joie. C'est quand même assez intéressant chez un athée, officiellement athée comme Frédéric Nietzsche. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour Nietzsche, la conception de la divinité qui est un peu béni oui-oui, qui est un peu du niveau d'une synagogue de quartier de bas étage, cela va disparaître, mais va faire place au retour de la divinité dans toute son ampleur, dans toute son envergure de ce qu'on appelle chez les kabbalistes le Ensof ou Or Ensof. Quelle fut la réception de ces notions par les rabbins de l'époque? Et Rav Kook faisait-il état de ses pensées, de ses shiurim du Shabbat aux fidèles de sa synagogue? Dans sa synagogue, certainement pas, mais dans sa synagogue, bien sûr. Le Rav Kook donnait des cours, essentiellement lors du troisième repas de Shabbat à Seudah Shlishit. Et c'est là-bas qu'il révélait des secrets de la Torah, des lumières suprêmes. Anecdote intéressante, il y a eu lors de la Seudah Shlishit, quand le Rav Kook était à Yafo, quand il était rabbin de Yafo avant de devenir rabbin de Jérusalem et de tout Eretz Israël, il fait, toute la bohème tel-avivienne de l'époque venait l'écouter. Et un jour, je crois que c'est Achadam qui a réussi à amener Brenner chez le Rav Kook à Seudah Shlishit. Brenner était un violent anarchiste, si vous voulez. C'était vraiment un vrai Nietzschéen. Et il écoutait le Rav Kook parler de lumière infinie, telle et telle lumière, toutes sortes de lumières. Et alors Brenner disait: oui, on parle ici de lumière, moi je ne vois que de l'obscurité. Mais peu importe, malgré tout, Brenner s'est quand même finalement rapproché du Rav Kook d'une certaine manière, parce qu'il reconnaissait là-bas une grandeur de pensée, une envergure importante. Maintenant, pour ce qui est de la manière dont il était reçu chez les rabbins, le Rav Kook était en relation très développée avec les kabbalistes, avec des rabbins également du mouvement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne. Il est évident que pas tout le monde était capable de comprendre son discours, mais personne n'osait l'attaquer étant donné la sainteté qui émanait de sa personne et dont tout le monde pouvait témoigner sans aucun problème. Je tiens à rappeler, il y a un entretien, à propos de votre question, c'est très intéressant, il y a eu un entretien entre le Rav Kook et le Rav Ridbaz. Ridbaz, ce sont les initiales de Rabbi Yaakov David Ben Zeev Walowski, auteur d'un commentaire sur le Talmud de Jérusalem, qui était en amitié avec le Rav Kook, bien qu'étant opposant de ses opinions. Et on raconte qu'un jour, le Rav Kook discutait avec le Ridbaz justement de ces questions extrêmement profondes de Emouna, la Emouna la plus haute, la plus élevée. Et le Ridbaz aurait répondu au Rav Kook: ce que tu dis est très profond, mais moi je préfère la foi de ma grand-mère. Et le Rav Kook lui a répondu: aucun problème, il ne fait aucun doute que ta grand-mère était une sainte et qu'elle a sa part dans le paradis avec toutes les saintes femmes d'Israël. Mais il est impossible que la foi de ta grand-mère soit suffisante pour diriger le peuple d'Israël. Donc, ce que dit ici le Rav, c'est que quand on voit l'aspect destructeur de la Chilonout, tout ce qu'elle implique, alors effectivement, cela est très douloureux, mais cela fait partie de tout un projet de révélation de la divinité sous une forme plus éthérée et plus limpide. Ça me fait penser également à ce passage dans le traité de Sanhédrin à propos de Rav Yosef. Comme vous le savez, les maîtres du Talmud étaient effrayés par les difficultés de l'époque messianique. Ils se disaient, et la plupart d'entre eux disaient: je préfère
je veux que le Messie vienne, mais que je n'y sois pas. Yete vela irmine. Bah, étant donné les enjeux terribles de l'époque messianique de toutes sortes. Et il y a une exception à la règle, c'est Rav Yosef. Rav Yosef disait, moi je veux qu'il vienne et que je sois à l'abri des crottins de son âne. Que je sois à l'ombre, pardon, à l'ombre des crottins de son âne. Alors, sans trop rentrer dans tout le détail de toute cette image de Rav Yosef, rappelons-nous une chose. L'ombre est parfois nécessaire pour se protéger du soleil. Or, ce que Rav Yosef comprenait, c'est que ses amis, les autres sages du Talmud, qui avaient peur de l'époque messianique, étaient gênés par les crottins de l'âne du Messie. Les crottins de l'âne du Messie, c'est quelque chose de nauséabond, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable, mais c'est nécessaire pour filtrer la lumière. C'est-à-dire la lumière de l'époque messianique est tellement puissante qu'il faut se protéger. Un peu comme quand vous mettez une matière radioactive, de l'uranium, vous mettez ça dans des boîtes de plomb pour éviter le rayonnement qui est nocif, le rayonnement nucléaire qui risque de faire des dégâts. Et donc vous avez besoin de quelque chose d'épais, quelque chose qui cache cette lumière qui est en train de se manifester. C'est ça que dit donc le Rafouk. Et là, je reviens maintenant, puisque nous avons fait le passage Nun Aleph, nous allons passer à Nunbet. Alors, Nunbet ressemble un peu à ce que nous avons vu dans Nun Aleph avec une différence. Dans Nun Aleph, nous avons parlé de la nécessité d'une purification des notions spirituelles, la théologie, si vous voulez. Là, il y a également la nécessité de se libérer de scories de type moral. C'est-à-dire, si dans Nun Aleph, nous parlons des problèmes intellectuels, de la raison, de la sagesse, là, nous parlons des scories qui sont liées à la morale. Voyons donc. Yeshnam dvarim tovim ukdoshim. Il y a des choses qui sont bonnes et saintes. Shasibot amarzikot otam baolam em keurot. Et qui sont soutenues dans le monde, dont l'existence dépend de causes laides. Kemo, comme par exemple, khulsha, la faiblesse. Par exemple, on dit à quelqu'un, voilà, est-ce que tu veux bien faire une avera? Est-ce que tu veux faire quelque chose qui va transgresser la Torah? Par exemple, viens manger, je vais être tout à fait caricatural, est-ce que tu veux venir manger avec nous du cochon? Et non, je ne viens pas parce que je suis trop faible. Je suis alité, j'ai la grippe, et donc je ne peux pas venir avec vous manger du cochon. Bon, c'est-à-dire que c'est une bonne chose de ne pas manger du cochon. Mais le fait que la cause de l'accomplissement de la mitzvah vienne d'une faiblesse n'est pas une bonne chose. Donc, il y a des choses qui sont bonnes et saintes, mais qui sont soutenues par des causes laides. Kemo, comme par exemple, Khulsha, la faiblesse. Sheker, le mensonge. Rishut, la méchanceté. Parfois, il y a des choses méchantes. Chez les familles, même Tomchot et Sodatov, qui parfois soutiennent le principe du bien. Shel Boucha, de la timidité. Tsniut, la pudeur. Emouna, la foi. Vechayotse Bahem, et toutes choses de ce genre. Par exemple, je peux, pour renforcer la foi d'un bon élève de yeshiva, qui se pose des questions si, par exemple, l'évolution darwinienne ne remet pas en question sa foi. Alors je peux lui mentir et lui dire, oh, de toute façon, Darwin n'est pas scientifique et sa thèse a été réfutée maintes fois. Il va me croire. Alors, il va me croire, donc je lui ai menti, mais ça a permis de sauver sa foi. Ou bien je peux lui dire, tu sais, les chilonim sont tous des dépravés, ce qui n'est pas vrai, etc., etc. C'est-à-dire, souvent, il y a des choses qui sont bonnes par elles-mêmes, mais qui sont soutenues par des causes laides.
Alors, on peut dire, dans ce cas-là, bon, mais pas de problème. Ce qui est important, c'est le résultat. Non. Le résultat fait que il y a quand même une maculation de ces bonnes choses par les causes mauvaises. C'est ce qu'il dit ici, omnam, cependant. Kemo shetovatan shel reshaim ra'ai etzel hatzadikim. De même que le plaisir des méchants est une douleur pour les justes, kachahi hatov, c'est une expression talmudique. C'est-à-dire, il s'agit à propos de, c'est dit à propos d'un passage assez problématique dans le livre de Shoftim, les juges, à propos de Yaël. Yaël, celle qui a sauvé Israël en tuant Sisra dans sa tente. Or, pour pouvoir tuer Sisra dans sa tente, avant de lui planter un pieu de sa tente dans sa tempe, euh, le Midrash nous dit qu'elle s'est livrée à lui. Elle s'est livrée à Sisra pour l'affaiblir. Or, se livrer à Sisra alors que c'était une femme mariée, cela est absolument interdit. Alors, la Gemara nous dit oui, mais c'était pour sauver Israël. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est de sa jouissance? On dit non, la jouissance des méchants est un malheur pour les justes. Donc, on ne peut rien lui reprocher à Yaël, elle a fait ce qu'il fallait faire. Alors, maintenant, le Rav Kook prend ce principe et l'élargit. De même que la jouissance des méchants est un mal pour les justes, de même, il en est pour le profit que reçoit le bien et la sainteté du mal et de la souillure. Cela engendre de nombreux maux, M-A-U-X. Ve'en or geoula yotze la poal. Et la lumière de la rédemption ne peut passer à l'acte que lorsque seront détruits tous les fondements mauvais. Même ceux qui entretiennent le bien et la sainteté. C'est-à-dire, si par exemple vous avez reçu un budget pour votre yeshiva, et que la yeshiva est une très bonne chose, mais le budget a une source impure, eh bien, il faudra que même cela cesse, même cela disparaisse. Alors, quel sera le résultat? Eh bien que, à cause de cela, Sovel Tov à Kodesh Vaibuna, le bien, la sainteté et la foi vont souffrir. Vem Yordim Vinirim Kividal Delim, et vont descendre et sembler s'appauvrir. Dildulze, Viridaso, cet appauvrissement et cette chute, Alia Vitrodidut MBMet, sont en vérité une ascension et un renforcement. Après que auront pourri les fondements mauvais, Yachel Miyad Litzmoar Orazoar Vea Kodesh, c'est alors que commencera à croître la lumière de la splendeur et de la sainteté, Al Yesodot Beriim, et il y a ici une erreur, Al Yesodot Beriim, sur des fondements saints, S-A-I-N-S, Shel Dea, de connaissance, Chorma, sagesse, Gevura, vaillance, Tiferet, splendeur, Netzar, Veod, éternité et rayonnement. Uvazet, Tivased, Malchut, Olamim, et c'est ainsi que s'établira la royauté éternelle, les Or Hashem, Vetuvo, pour recevoir la lumière de Dieu et son bien, Be'acharit Ayamim, à la fin des jours, Be'chasde David Anehemanim, par la grâce de David, fidèle, Shem Berit Olam, Asher Lo Yechazeru Adead, qui sont une alliance éternelle qui ne mentira jamais. Vous avez remarqué ici que le Rav Kook emploie toute une série de termes empruntés à la Kabbalah. C'est-à-dire ce que dit le Rav, c'est que une fois que les fondements mauvais de la sainteté auront disparu, il y aura un renouvellement du rayonnement de la sainteté sur des bases qui sont l'ensemble des séphirotes, des Chorma, Gibora, Tiferet, etc.
Vous avez remarqué que le mot chesed, la séphira chesed est absente, parce que justement, la séphira chesed, c'est elle justement qui parfois justifie de se servir de moyens négatifs pour soutenir le bien. Il dit, ben, le Rav dit, ça va être remplacé par chasdé David, par le chesed du roi David, qui est fidèle, Hanne Emanim, Vayomer Ach Ami Hema. Et là, nous avons ici un verset d'Isaïe qui, euh, qui explicite ça, je crois que c'est dans Isaïe. Vayomer Ach Ami Hema, il dit, ils sont mon peuple. Banim lo yeshakeru, parce qu'ils sont mes fils qui ne mentent pas. Vayehi lahem li Moshia, et c'est alors qu'il sera pour eux un sauveur. Bechol tsaratam lo tsar, dans toute leur souffrance, il en souffre lui aussi. Umalach panav oshiam, et l'ange de sa face les sauve. Be'ahavato uchemlato gealam, par son amour et sa compassion, il les sauve. Vainatelem, vainaseem, kol yemei olam, il les entretient et les supporte pendant tous les jours du monde. Voilà, c'est donc, si je reprends rapidement, Nun Aleph et Nun Bet. Dans Nun Aleph, le Rav parle des scories liées à la conception de la divinité, qui sont entachées de paganisme, et qui vont devoir être nettoyés par la javel de la mécréance, de l'athéisme moderne, pour renaître d'une manière plus pure. Et dans Nun Gimel et dans Nun Bet, il en est de même pour ce qui est en est des déficiences morales qui entretiennent la sainteté. Alors, il faut toujours se demander à quoi le Rav Kook pensait quand il écrivait ces choses-là. Il parle toujours à mots couverts, mais quand on connaît la réalité de la vie juive, alors on peut facilement, je pense, identifier ces problèmes. Comment pouvons-nous reconnaître ces lumières demande Félicia. Eh bien, quand il y a un retour de la stature, de la stature pleine de l'esprit d'Israël. C'est ressenti et c'est donc à nous de faire ce travail. Nun Gimel. Alors là, pour ce qui est de Nun Gimel, ça devient, si vous voulez, visionnaire, carrément. C'est-à-dire, le Rav Kook, ici, parle un peu comme s'il était en train de voir les choses d'en haut. Euh, pour comprendre ça, c'est comme si, par exemple, vous vous demandez qui je suis. Alors, je peux dire, voilà, je suis un tel, j'habite dans telle ville, qui est dans tel pays, qui est dans le globe terrestre, qui est dans la galaxie. Donc, le point de départ de cette considération, c'est d'abord moi. Ma contemplation commence par moi-même et de là, je m'élargis au monde entier. Mais en fait, cette vision, bien que étant commune, est un peu fausse pour une raison très simple. C'est que la vérité, c'est que ça ne commence pas par moi. L'univers a commencé bien avant moi. Et dans l'univers, il y a le système solaire, et dans le système solaire, il y a le globe terrestre, et dans le globe terrestre, il y a des continents et des pays, et moi, j'habite dans un des continents. Et je suis né d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ne suis pas ici pour très longtemps. Ça veut dire que, en fait, il faut voir les choses d'en haut vers le bas, mais ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Quand on voit les choses du haut vers le bas, c'est lié à ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, une dérivée de la prophétie. Alors, ce que dit le Rav Kook, c'est que quand on voit les choses d'en haut, on voit comment la lumière divine se concentre en Israël et à partir d'Israël rayonne sur l'ensemble du monde, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Et c'est comme si le Rav Kook était en train de voir comment cette lumière fuse et se manifeste dans notre vie, dans la vie d'Israël, et en particulier à travers l'histoire d'Israël dans toutes ses péripéties, et en particulier avec le retour de la Shekhinah à Tzion de nos jours. Voilà, ça c'est, si vous voulez, la vision du Rav en grand. Puisque nous avons si bien expliqué en introduction ce que dit le chapitre Nun Gimel,
Je pense que le mieux, c'est d'y entrer. Allons-y. Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, Megale bivirut et haor Elohi agadol amalei chaim, révèle avec clarté la grande lumière divine qui est pleine de vitalité, aparus bechol haolam kulo, qui s'étend dans le monde entier. A memale et achaim kulam, cette lumière remplit toute la vie. Ve'et kol ha'adam bichlalo biyichud, et toute l'humanité dans son ensemble en particulier. C'est-à-dire que la lumière divine remplit le cosmos, elle remplit tout être vivant, et elle se concentre dans l'humanité. Er hu olech umitrakez, nous voyons comment cette lumière va en se concentrant. Motze lo imdato baolam, et trouve sa place dans le monde, mais comme menucha uf'ula bichneset Israël, et un lieu de repos et d'action dans l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire Israël en tant que fruit, en tant que centre de l'humanité, Shebekirba Kadosh Shore Badar Geono, et au sein de laquelle, dans la communauté d'Israël, la sainteté réside dans la splendeur de sa grandeur, mais Rosh Tzurim depuis l'origine de sa carrière. Il parle ici depuis donc les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés Tzurim, Shel Giz'a, de sa descendance, mais Alichot Toldata, du cheminement de son histoire. Ve'anochi Hashem Elohecha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu, déjà depuis le pays d'Égypte. Ce verset qui apparaît dans le livre de Hoshea, je crois, dit quelque chose de très intéressant. On a l'habitude de dire, on se rappelle dans les 10 commandements, dans la première phrase, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc on pourrait se tromper et penser que Dieu n'est notre Dieu qu'à partir du moment où nous sommes au mont Sinaï. Mais ce que dit le prophète, il précise, j'étais déjà l'Éternel ton Dieu depuis le pays d'Égypte, avant même la révélation. Quand ce texte a été publié, la première fois, le Rav Kook a été attaqué dans la presse. On a dit comment il nie la sortie d'Égypte, puisqu'il dit Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, dans le pays d'Égypte, Meretz Mitzrayim. Donc, il n'a pas dit Asher Otseticha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, le Rav Kook a répondu, je veux bien qu'ils ne connaissent pas le Tanakh, parce que c'est un verset dans le prophète, mais c'est quand même une haftara. Or, la haftara, ils sont censés la connaître. Bon, mais Ofa'at Torata, à travers l'apparition de sa Torah, c'est-à-dire du temps de Moshe, Mehearat Nevi'ea Imdat Malchuta, depuis la lumière de ses prophètes et l'établissement de sa royauté, ça c'est déjà au temps de Shaoul et David, Binyan Mikdasha, l'édification de son temple, au temps du roi Salomon, Chorbana Ushvuta, sa destruction, la destruction du temple, Ushvuta, son retour, Pizura Vegaluta, et sa dispersion et son nouvel exil, il s'agit donc du deuxième temple, Nechamata, sa consolation, Vetikvata, et son espoir, ça c'est dans l'actualité, Ad Doracharon, jusqu'à la dernière génération, Peulata Alamala Haruchani Shelaolam. Donc vous voyez tout ça, il s'agit ici donc de la lumière qui se concentre, qui apparaît dans l'ensemble du cosmos, qui se concentre dans l'humanité, et à partir de l'humanité qui se concentre dans l'assemblée d'Israël, et dans cette assemblée d'Israël, elle se manifeste à travers les différentes péripéties de l'histoire, à travers les patriarches, son histoire, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, les prophètes, la royauté, le temple, les exils, le retour. Peulata ala malach haruchani shel haolam, son influence sur le cheminement spirituel du monde, Itoreruta litria bismanenu, son éveil à la résurrection nationale de nos jours, Nephilote achomriot varuchaniot, ses chutes matérielles et spirituelles, Omek amarshava eloit amidgala beotsem hairidot, la profondeur de la pensée divine qui se manifeste dans l'essence même des chutes,
C'est-à-dire quand il y a une chute du peuple d'Israël, cette chute est, disons, utilisée par la divinité pour faire avancer des choses positives. Koniniotam letovat ishea pratim, et sa mise en place pour le bien-être de ces individus particuliers, l'ichlaluta pour sa collectivité, l'emina adam bichlalo pour le genre humain dans son ensemble, les ha'alaat ha'olam befoal yada, et pour l'élévation du monde par son action, Dvar, c'est-à-dire, vous voyez ici les cercles concentriques, alors que le Rav Kook a commencé d'abord par le cosmique, il arrive jusqu'à l'Assemblée d'Israël et son histoire. À partir de là, il parle également de l'éveil d'Israël qui va entraîner le bien des individus, de la collectivité d'Israël, le national, et puis après de l'humanité tout entière, donc un élargissement du cercle, et encore en plus l'ascension générale du monde. Et là, le Rav maintenant va rentrer dans le détail. Dvar asher ima bechayesha, la parole de Dieu qui l'accompagne dans la vie éphémère. C'est quoi la vie éphémère? Achaim achavrotiim, la vie sociale. Vayechidiim et individuelle. Haleumiyim et nationale. Vehaolamiyim et mondiale. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Chaye Shah. Chaye Shah, c'est-à-dire la vie de l'instant. Sans parler également de la vie éternelle appelée Chaye Olam. Alors vous avez Chaye Shah et Chaye Olam. Classiquement, on dit Chaye Shah, c'est le temps de la prière, Chaye Olam, c'est le temps de l'étude. Parce que quand vous dites Chaye Shah, ça veut dire pour le Rav Kook, Achiat Asha, la vivification de l'heure, c'est-à-dire du temps éphémère. Même ce qui est uniquement dans le présent a un sens. Et cette lumière divine donne des solutions aux problèmes sociaux, prévratifs et individuels, nationaux et universels. Et puis également, l'accompagnement de cette parole de Dieu, non seulement dans Chaïcha, mais aussi dans Chaye Haolam. Et là, vous avez également une liste. Zikur HaNefashot, la purification des âmes. Agbarat Zivachaim, le renforcement de la lumière de vitalité. It'alut akishronot, l'élévation des capacités. Amshachat atarbut aklalit shebaolam, el haosher amiti, et d'amener la culture générale du monde vers le bonheur véritable. C'est-à-dire, il y a toujours ce qu'on appelle la culture générale. La culture générale, c'est ce qu'on appelle la civilisation, la production artistique, technologique, tout ce que contient une civilisation. Mais est-ce qu'il y a une direction à tout cela? Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a un sentiment malheureux qui est que l'histoire n'est qu'une série d'événements, mais que ces événements ne mènent à rien. Or, ce que fait la lumière divine, elle donne une direction à tous ces éléments et les amène vers le bonheur véritable. Itbasesut Chaye Olam, et l'établissement de la vie éternelle, par le biais de la vie éternelle, spirituelle, c'est-à-dire, par exemple, la résurrection des morts, le Olam Haba, Asdarat Asiot Ashonot Shebivnei Adam, et la mise en place des différents secteurs parmi les hommes, ou Shmirat Inyenehem, et la préservation de leurs intérêts, Vechusham Urvodam, leur bien et leur respect. Agdalat Yefi Achaim, l'agrandissement de la beauté de la vie. Kevod Achaim, le respect dû à la vie. Ve'oneg Achaim, la jouissance de la vie. Et tout cela va prendre un sens. Comment? Al-Yidei Abat Dat Elohim Hashem, Elohé Israël, grâce à l'expression de la connaissance du Dieu qui est le Dieu d'Israël, Besafa Berura, par un langage clair, Veruach Adir, et un esprit puissant, Achai Benishmata Shel Umat Olamim Zo, qui vit dans l'âme de cette nation éternelle. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que si vous voulez vraiment arriver au bonheur de l'humanité tout entière,
Il faut que l'humanité reconnaisse le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël porte en lui toutes ses valeurs, justement, à travers une nation qui est élue pour remplir ce rôle. Et ça va donc donner également une production littéraire. Itorerut Sifrut Prasit Veshirit. Un éveil de littérature, de prose et de poésie. Bikortit ou fumbit, critique et public. Ashava el or anevoa, le retour, le ramènement vers la lumière de la prophétie. Bekishura et la Torah, dans ce cas-là de lier à la Torah. Betor akara beira, en tant que conscience claire. She'echar gamur ou le roi Adam Subach, de sorte qu'on comprendra que c'est une nécessité absolue pour l'esprit de l'homme qui s'est embrouillé, la chouve et la makora Eliot, de revenir à sa source suprême. Chez Adeot ayoter nisgavot nishavot imeno, d'où se découlent les opinions les plus sublimes, kolele, toutes ces choses-là, ousifem, et leurs embranchements, Mikashkeshot Kadefanenu Beret Israël Kezog, résonnent devant nous aujourd'hui en Eretz Israël comme une cloche. C'est-à-dire, c'est l'expression qui est dite à propos de Shimshon, Samson, le juge. Il est dit de lui dans le livre de Shoftim, Vatachel Ruach Hashem Lefa'amo. L'esprit de Dieu commença à l'agiter. Or, le verbe employé là-bas, agiter, les fa'em, c'est de là que vient le mot pa'amon, qui veut dire une cloche qui résonne. C'est-à-dire que les choses commencent à se faire entendre. Donc, si je reprends tout ce qu'a dit le Rav, il voit les choses depuis le plus haut jusqu'au petit détail et jusqu'au présent. Le très haut, c'est qu'il voit la lumière infinie qui remplit le monde entier pour finalement remplir le cosmos, puis l'humanité, et finalement Israël à travers son histoire avec toutes ses péripéties, qui arrive jusqu'à notre temps où cette concentration de lumière va amener le règlement de tous les problèmes d'Israël et de l'humanité, aussi bien en ce qui concerne la vie individuelle que la vie collective. Voilà, je l'ai dit en une phrase, c'est à peu près ce que voit le Rav. Donc vous comprenez que pour le Rav, en fait, la raison pour laquelle il écrit le livre Oroth, c'est pour manifester c'est pour mettre en évidence l'évolution spirituelle qui accompagne le sionisme. Bon, eh bien, nous allons passer à Nundalet. Je vois que tout est clair. D'ailleurs, vous aurez une interro écrite sur le sujet. Vous n'avez pas vraiment le choix. Rat Israël. Maintenant, je passe à Nundalet. Alors là, c'est encore plus compliqué. Pourquoi c'est encore plus compliqué? Parce que le Rav va nous expliquer des choses qu'il a déjà dit plus haut, que le refus de la foi religieuse remplit un rôle dans l'histoire. Mais il y a des dégâts que ça engendre. Alors vous avez les dégâts, bon, on les connaît, les gens ne font plus Shabbat, ils mettent plus les téphilines, ils mangent pas kasher, etc., etc. Non, ça va en fait beaucoup plus loin. Ça engendre l'antisémitisme aussi. C'est-à-dire, il y a un lien entre l'athéisme moderne et la haine du peuple juif. Pourquoi donc? Parce que c'est Israël qui, dans l'imaginaire collectif de l'humanité, représente la présence de Dieu sur terre. Et donc, inconsciemment, ceux qui veulent une vie normale, pour, entre guillemets, débarrassés de Dieu, ne peuvent pas supporter profondément l'existence du peuple juif. Et donc, il y a également un élément nocif très grave dans ce développement-là. Voyons de quoi il s'agit. Rak Israël yicholim likabel emunat Elohei emet Hashem echad b'miloa v'tuva. Seuls Israël sont susceptibles de recevoir la fidélité au Dieu de vérité, l'Éternel qui est un, dans sa plénitude et dans sa bonté. Ve'ishiyutam atzmit. Od tosif ometz. Et leur personnalité particulière
reprendra de la puissance, imzé, par cette connaissance. C'est-à-dire que, alors que souvent l'idée de Dieu entrave le développement de la vie chez les nations, au contraire, chez le peuple juif, c'est l'enracinement dans le divin qui donne la puissance de cette nation. Vetarbutam, testagseg vetit gadel, leur culture ira en croissant et en grandissant, bifricha mitsuyenet, une éclosion merveilleuse, Bachem Itzdako, c'est sur la base de Dieu qu'ils font la justice, Vit Hallelu, et se glorifieront, Kol Zera Israël, toute la descendance d'Israël. Aval, Agoïm, mais chez les nations. Lo Baou Adain Lidemidazo, ils ne sont pas encore arrivés à cette qualité-là. Uma Shiurnesa, mais Oram chez Israël et Mouna, Elohid Besivotam, et le fait que, grâce à la lumière d'Israël, quelque chose de la foi divine est arrivé dans leur milieu, mais ça ne s'est pas fait d'une manière évolutive qui correspondrait mieux à leur nature. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, en fait, il reproche au christianisme d'avoir prétendu de faire avancer l'humanité trop vite. En disant à des nations barbares, vous êtes Israël, elle n'a fait que créer une sorte de complexe il y a contradiction entre l'élément de barbarie qui est resté dans le subconscient collectif et l'exigence morale enseignée par la Torah d'Israël par le biais du christianisme. Nilcham u'beishiutam apratit u'malka et arbutam. Donc cette lumière, en fait, lutte contre leur identité particulière et blesse leur culture. Sheizara chitzona nochit u'megushemet be'etzem techunata, qui est étrangère, extérieure, étrangère et épaisse dans son être intérieur, dans sa caractéristique, dans son caractère. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que finalement, il y a une contradiction entre les enseignements de douceur transmis par le christianisme et le récepteur. Le récepteur, ce sont les nations. D'ailleurs, on voit très bien que quand les nations se sont révoltées contre le christianisme, ils ont abandonné le latin, ils sont passés dans leur langue nationale. Cependant, est-ce que c'est entièrement négatif? Certainement pas. Omnam yad Hashem astazot. De fait, c'est vrai que la main de Dieu a agi. She'al kol padim terukach me'at aklipa akasha shel hazohama enoshit. De sorte que, malgré tout, l'écorce dure de la souillure humaine s'est un peu assouplie. Aval, sauf kol sauf, cependant, finalement, c'est la condition étrangère qui va vaincre. Et là, alors là, c'est basé sur un texte du Talmud selon l'interprétation de Rabbi Yitzhak Abravanel. Le texte du Talmud nous dit que la royauté de David ne pourra être rétablie que lorsque la malchoute deviendra minoute. Alors c'est quoi la malchoute? D'après Rabbi Yitzhak Abravanel, il s'agit de l'Occident. Malchoute, c'est-à-dire l'héritière de Rome, l'Europe. Théafer les minutes deviendra hérétique, ça veut dire qu'elle sera hérétique par rapport à son christianisme. C'est-à-dire que le Rabbi Yitzhak Abravanel prévoit déjà une chute de l'Église. Shetiga'a l'étanitzotzot chez le roi Israël, qui rendra les étincelles de l'esprit d'Israël à Baïmeor Hashem, qui viennent de la lumière de Dieu, chez Nimsar Berucham, qui s'est introduit dans leur esprit. Vetigbar Beze Yoter Sinat Israël, et cela n'a pas engendré une plus grande haine contre Israël. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la chute du christianisme va créer une société laïque qui va devenir anti-juive. Et ça, on peut dire que donc, le Rav Kook voit déjà il a écrit ça avant la Shoah, mais il prévoit que la société laïque d'Europe va devenir anti-juive et donc violente. Ve'afalpi, bonjour Rav.
Pensez-vous que nous verrons bientôt les nations reconnaître le Dieu d'Israël? Mais bien sûr. ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של יקלד המשכה. Et bien que, à cause de cela, cela va engendrer les plaies de l'époque messianique, Uktane nefesh, et ceux dont l'âme est petite, Choshvim lechakot et akvira mitrachevet etzel hagoyim, vont essayer d'imiter la mécréance qui s'étend chez les nations. Ou medamim otal et tarbut enotit klalit, ils vont s'imaginer que c'est de la culture générale de l'humanité. Bimkom bemakom she'ena ki'im tarbut zara venochrit, chez Israël omdim kfar lemala mimena, alors qu'en vérité c'est une culture étrangère que Israël dépasse de très haut depuis longtemps. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, qu'il y aura également un effet, puisqu'il y aura la laïcité chez les nations, cette laïcité sera imitée également par des enfants d'Israël, qui s'imagineront que de cette manière, elle arrivera à la culture générale, alors qu'en fait c'est une culture qui n'est pas du tout générale, elle n'est qu'une culture décadente. La nature a horreur du vide, vous dites, la chrétienté sera remplacée par l'islamisme ou par le noaquisme. Effectivement, la nature a horreur du vide, donc nous avons un travail à faire. Mikol makom, sauf kol sauf, amarshava azot beatzma, mais cependant, après tout, cette pensée même, beatzma chez la chefetz yotomed al atzmiut aniki abelo eruv hashpach hitzona, enfin non, cette pensée, la pensée laïque, euh, finalement, ne veut que libérer l'homme, se sentir qu'il ne soit pas dépendant d'un élément extérieur. C'est-à-dire la laïcité, c'est l'humanisme en fait, qui met l'homme au centre. Qui d'un certain côté agrandit l'antisémitisme, et d'un autre côté qui entraîne également l'imitation par ceux qui sont faibles en Israël, de sorte que l'anarchie de la pensée détruit toute vérité et toute sainteté. Ibeatzma akarazo, cette conscience même, sheyesh la mode al-kuda atochit amsagelet la'atzmiyut, dont le noyau profond, c'est la recherche de l'identité indépendante, c'est-à-dire finalement c'est ça que veut la laïcité, mettre l'homme au centre, qu'il ne soit pas dépendant. Tikra et Israël l'itshuva, cela appellera Israël à faire teshuva, la sothaïl be'Elohim, de réussir par la connaissance de Dieu, vela shuvodapam nikvora eliona, et de revenir à la vaillance suprême. Alors là, l'utilisateur de Zoom pose une question. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Raise the hand. Bon, vous ne dites rien. Donc j'ai entendu dire que vous descendiez, vous et votre famille, du roi David. Je descends de Rachi, et Rachi descendait du roi David, et c'est le cas de 95% des Ashkénazes qui tous descendent d'une manière ou d'une autre de Rachi. L'antisémitisme sert à Israël en faisant teshuva, donc vous êtes Ashkénaz par ma mère, effectivement. Donc, où est-ce qu'on en était? Ce n'est pas par leur épée qu'ils hériteront, qu'ils prendraient possession de la terre. Uzroam, Lotoshia, Lamo. Bon, je vois que on ne va pas aller trop vite, donc nous allons nous arrêter là pour pouvoir continuer ce même passage dans notre prochaine rencontre. Je tiens à rappeler, David ne le savait pas encore, la semaine prochaine, je serai en Hutzlaaretz, et pour moi, il sera 3 heures du matin à l'heure habituelle, donc le cours n'aura pas lieu, mais David Altar, qui est très productif, trouvera une solution. Alors, vous êtes juif? Oui, mais je vous garde quand même. Alors, shalom et à bientôt. Shalom, merci beaucoup. David, on ne t'entend pas.
Mais est-ce que, Arabe, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'on peut avoir un spoiler de la suite, à savoir quelle est la solution va être avec justement cette partie du peuple juif qui est attirée par cet athéisme? Ce qui veut Ah, dire, oui, le spoiler est très simple. Tout ira bien. Allez, à bientôt. Shalom, shalom.